Petite sonorité. C'est la F1 des Audi, c'est ça? A few moments later. Ça, c'est l'effet Emery Cars. C'est la plaque arbitrice et l'échappement. Arnaud, j'ai trouvé le bruit. Arnaud, on sait ce que c'est maintenant, il n'y a plus de cachette. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Emery Cars. À l'un des vidéos de qualité mais aussi de courte durée. C'est des voitures de sport à la fois sympathiques mais aussi atypiques. Et rien que pour ça, je crois que vous pouvez déjà vous abonner. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui achètent chez le constructeur classique et après il y a d'autres personnes atypiques qui font des projets fous comme cette voiture. C'est parti pour le test review. Des projets fous et des voitures exceptionnelles, on en a filmé. Mais aussi atypique que ça et aussi énervé et unique au monde, on n'a jamais fait. Ça c'est quoi? C'est une RS4 de base avec 450 chevaux. Vous allez me dire jusque là, rien de bien extravagant, du classique, 0 à 100 en 4 secondes 1, 600 Nm de couple, je vous fais la totale. Mais là on a un kit Darwin Pro qui est posé et si je vous dis qu'il n'y en a que deux dans le monde, une à New York, une ici. Et encore à New York que la moitié du kit a été posé, là c'est une voiture extrêmement atypique avec une couleur unique. Le premier regard posé sur elle, vous savez déjà à quoi vous attendre. Double lame en carbone, donc toujours inclus au kit Darwin Pro. Vous avez les feux ici teintés, mais quelle gueule à l'avant et quelle couleur, surtout qui ressort au soleil, à Saint-Vallier, dans les prés, dans la montagne. Là, on a une calandre ici en full nid d'abeilles, mais c'est ça qui fait la spécificité de cette voiture et surtout un style que j'adore et qui rajoute vraiment une spécificité à la voiture. C'est ces ailettes ici en carbone qui apparaissent à l'image dès maintenant, mais ça fait vraiment une touche de raffiné et d'esthétique à l'extrême. Alors oui, je sais, je suis un passionné BMW, j'ai toujours mis BMW au-dessus d'Audi. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, je vais trahir mes origines, mes passions. Parce que la Audi que j'ai devant moi, il faut un très gros niveau pour BMW pour arriver à cette beauté et cette exception. Je suis pas sûr qu'il y ait des kits aussi impressionnants sur des M3 ou des M4 ou même des M5. Là, stupéfait. Sur le cul, là, on se trouve sur des gens de 20 pouces de chez Schmitt. Non pas la cuisine, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fumé. Mais vraiment la marque officielle. Les jantes sont incroyables, ça la rend unique. On a l'impression carrément sorti des pneus, on se retrouve avec des disques percés juste derrière, un entrée de frein peint en rouge siglé RS bien sûr. Mais maintenant parlons prix. Le kit déjà complet c'est 12 000 € et après vous allez voir à l'arrière, il y a une petite surprise qui fait toute la différence, qui chante pas mal et je pense qu'il va bien réveiller les voisins à Saint-Vallier. Un extrait tout de suite. Ben c'est quoi ça? Du carbone. Ça c'est quoi? Du carbone. Ok donc il n'y a que du carbone. C'est bien, c'est mon Ben, il a pas suivi la routine là. Non, pour être un peu plus sérieux, honnêtement, mettez en commentaire ce que vous pensez du kit. Alors certains vont dire c'est trop, c'est extravagant, mais c'est sûr que quand vous vous baladez, quand vous la regardez, vous savez qu'elle est unique, il n'y en a pas de pareil. Et regardez, on dirait même une œuvre d'art. Tout est sculpté, là vous avez carrément une double lame, donc bon on va dire intérêt aérodynamique, mais rien du tout, c'est vraiment esthétique et vraiment là ça a marqué le coup. Avant de redécouvrir du carbone sur la chaîne YouTube Emery Cars, je crois que là, vous n'êtes pas prêts parce que l'arrière, je crois qu'il y a autant de carbone que sur 75% de la voiture. C'est vraiment impressionnant. Mais avant ça, abonnez-vous, likez, mettez le petit commentaire, dites que je suis beau, magnifique, extravagant et surtout charismatique. Ben il valide pas du tout. Ben arrête, ça va, je suis quand même, ça va, j'en impose, non? Oui. Oui, d'accord. Merci Ben, je t'aime aussi. Vous voulez du tuning? C'est ici que ça se passe. Il y a un filtre à air BMC. Alors je suis pas sûr que ça rajoute beaucoup de chevaux, mais en tout cas ça a l'honneur d'être là. Et c'est sûr que le moteur il souffle un peu plus. Après on se retrouve sur quoi? Sur le V6 classique de chez Audi, 450 bourrins, 600 Nm de couple, 0 à 100 en 4 secondes 1, pour un poids affichant à 1,8 tonne. Le carbone, je suis pas sûr que ça allège non plus le tout parce qu'il y a quand même des pièces qui viennent en supplément. Mais voilà, c'est un moteur qui est sympa, rien de bien extravagant, vous allez voir ça sur la route. Mais avec la sonorité qu'il y a, je vous assure que le combo est détonnant.
Et si je vous dis que le propriétaire est allé à Milan, il va me tuer rien que pour acheter un pull Gucci de la couleur de la carrosserie qui est Sonoma, je le rappelle, magnifique. Donc venez vers moi, là vous avez l'insta du propriétaire, JMZ, allez le suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et regardez ce qu'il a rajouté, c'est vraiment fou. L'année de sa naissance, 98. Donc oui, le mec a bien 23 ans et il roule une pépite pareille. Putain man, le cul. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Non mais là... Ok, peut-être le béquet là il est en trop, mais sinon tout le reste, vous avez ici les bouches d'aération qui viennent dans le feu profilé, c'est magnifique, tout le diffuseur en carbone. Et vu que le mec il veut gagner un maximum d'abonnés sur Instagram, vous retrouvez encore son Instagram juste ici sur le carbone. Mais le béquet ici en bec de canard avec la cassure au milieu vient rajouter de l'agressivité. Le double béquet ici, alors ça c'est peut-être ce qui est en trop, mais c'est toujours en carbone, c'est magnifique. Regarde, baissez en centre de gravité avec moi, vous allez voir déjà, première chose, mon pantalon, j'ai essayé de le mettre de la couleur de la carrosserie. C'était un raté complet, je ne veux rien savoir en commentaire. Deuxième chose, une ligne Armitrix à 7000 €. Voilà, PA aux arbres et aux âmes aux alentours de Savalier. Ça fait cher. Du coup, ouais, 4 bacs Armitrix qui chantent bien, qui pètent dans tous les sens. Et en plus, vous retrouvez la petite plaque MS Motors Emery Cars, le combo détonnant. Pierrot, si tu rates cette vidéo, on se fait un duo quand tu veux. Attendez, partez pas hein. Dernière wisherie du jour, regardez ça. Ils seront pour Lando Norris devant, avec un quattro de chez Audi. Ah, putain, ça envoie du chaud là. Juste dernière chose que je voulais dire, regardez la sculpture et la qualité du carbone ici. On dirait que c'est une œuvre d'art ici avec les bouches d'aération. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie, moi j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à part mon vocabulaire des années 1880. Mais sinon tout le reste est très très sympa Ben, non? Oui, je suis d'accord. Et si je vous disais qu'à l'intérieur, on retrouve du... Carbone. Non mais Ben, non mais on peut plus rien faire, tu veux que je présente quoi là? Il y a du carbone de partout. C'est simple, la voiture c'est du carbone. En fait elle a été moulée dans du carbone et après... Non? Non, Si, ok. si. D'accord. Oh, sinon au niveau de l'intérieur, bon je suis pas fan Audi, là je reviens BMW. On a le cockpit digital sur les toutes dernières, le volant qui est très beau, en cuir piqué. On a toutes les commandes de bord, je vais pas vous expliquer, c'est pas ce qui vous intéresse. Le grand écran ici, les bouches d'aération, le carbone qui poursuit de partout ici sur la planche centrale, sur les seuils de porte. C'est vraiment une finition à l'allemande qui est bien finie, il n'y a rien d'autre à dire à part que c'est très très beau. Moi je pense qu'il y a un petit coup de modernité ici à ajouter sur les toutes dernières, sur la RS6 c'est un peu mieux. Mais bon, maintenant on va aller entendre le bruit magnifique de l'Armitrix qui pète dans tous les sens et qui fait plus de postillons que ma bouche. C'est parti pour le show. Les amis, bienvenue à l'intérieur de la RS4 avec JM. Enchanté du coup, merci de me prêter la voiture. C'est avec plaisir. Et une petite sonorité. C'est la F1 des Audi, c'est ça? Ça, c'est sûr. Toi tu m'as dit que c'était la voiture de Lando Norris, c'est ça? Ah ouais, bon, c'est avec le numéro et le feu stop à l'arrière. Et le feu stop, non mais c'est vrai qu'elle a une gueule incroyable. Bon toi tu viens de la voir, ça fait même pas Une semaine. ouais. Ouais. Et tu l'as acheté à Arnaud M Cars que vous retrouvez aussi sur Insta. Allez on lui fait la petite pub au passage. C'est pour lui ça. C'est pour lui, c'est cadeau. Mais c'est vrai que niveau extérieur, il n'y a rien à dire déjà. Il a fait une folie. Il a fait une folie. C'est incroyable. Déjà l'idée du verre et après le kit et tout. Et en plus niveau sonorité, c'est la deuxième folie du truc. Ça fait un bruit aigu en fait, mais tout en gardant le bruit originel du V6. Ouais, moi je m'attendais pas du tout à un bruit comme ça. Le premier tunnel que j'ai passé, j'avais la bouche grande ouverte, j'étais en mode waouh. Pour la voiture, on est d'accord. Pour la voiture. Sinon, on reste sur une RS4 classique, c'est-à-dire pas modifiée, 450 chevaux, le V6 de chez Audi et surtout le quattro qui est impressionnant. Alors, comme j'ai pu dire, je suis plus BMW qu'Audi. Aïe, les problèmes arrivent, les problèmes. Mercedes, Audi que BMW. Mais regarde, là, c'est là où elle est impressionnante. Ça bouge pas, ça décolle pas. Vas-y, accroche-toi, JM. Je vais pas te la foutre dans le mur. Non. Il se tient comme les grands-mères, tu sais. Mais sinon, c'est impressionnant la tenue de route. Vous pouvez, à chaque fois que je remonte dans une Audi, ça me fait les mêmes effets. Là, on a fait la S1, là, on a fait la RS4, RS5, RS6, on a tout fait. RS3, on les a toutes faites. Le quattro, ça reste l'élément impressionnant chez Audi. Ils ont toujours été forts pour la tenue de route. Après, niveau boîte de vitesse, ça reste toujours pareil, hyper efficace chez les Allemandes. Donc là, on a une petite télécommande, c'est ça, JM? Pour le échappement, ouais. Vas-y, montre-nous un peu à la caméra ce que ça donne. Hop, que j'essaie en virage. Voilà. En fait, en haut, c'est pour où
l'ouvrir, sur le côté c'est pour la fermer. Et D'accord. on a un mode automatique aussi, je crois, qui se calcule par rapport au régime moteur. Au régime moteur, d'accord. C'est Arbitrix qui fournit ça. Et tu vois la ligne, je m'attendais à ce que ça soit encore beaucoup plus le bordel que ça, mais là c'est vraiment le... C'est un juste milieu. C'est un juste milieu qui est très très sympa. Mais regardez, en sortie de virage, ça marche quand même. En fait, t'as aucune perdition de puissance, tout passe au sol. C'est hyper linéaire par contre. Ouais, c'est vrai que le moteur, il manque... Ouais, C'est vrai que ça fonctionne. regarde, tu vois. Là, ça fonctionne, on monte à 72 km/h parce que c'est limité à 70, bien évidemment. T'es d'accord, on respecte une vitesse. T'es à 73. Ah, 73, la vérité. Mais tu vois, en sortie de virage, en fait, elle est hyper sécurisante de partout. Tu peux la prêter à n'importe qui. Elle est hyper simple en utilisation, hyper confortable. Tu vois les sièges. Vraiment plus confortable que le SVR que j'avais avant. Ouais. Finalement. Même pour ce qui est de l'arrière, c'est hyper confortable. Et le gabarit est beaucoup plus petit. Ouais, c'est sûr. Et puis, tu vois, quand tu la vois dans le rétro, là, avec tout le cul qui est bombé, et que là, tu remets. Mais tu vois, c'est trop linéaire. Il n'y a pas le... Ouais. Il n'y a pas le petit truc en plus qui te fait te dire que tu as un agrément moteur de fou, un 6 cylindres en ligne comme chez BM ou une boîte méca ou une Propus. C'est vrai que ça reste une voiture familiale. Bon, là, très très énervé avec la config. Mais après le virtual cockpit, tout ça, c'est très beau. Mais là, on est là pour la sportivité, pas là pour le confort. Plus ou moins, attends. Le confort, quand même, ça prime. Hein. Attends, on leur fait un petit 0 à 100 ? Oui, on peut. On peut. Alors, il y a un petit... On peut. Bon, vous êtes prêts ? On éjacule dans le potager, c'est comme ça qu'on dit dans le métier. 3, 2, 1. En 1, 2, elle te met le coup de nuque. Mais après, elle s'essouffle, tu vois, je trouve. Ah oui, non, c'est sûr que ça reste... avec le SVR avant, enfin, la voiture, elle se levait. C'était pas cette furieuse, quoi. J'ai l'impression qu'elle faisait des wheelings. Mais ça, tu vois, le SVR, il est plus là, déjà, dans le premier virage. Ça, c'est sûr. Et comparé à mon RSQ3 aussi, qui était plus récent, puisqu'il était 2021, le RS4 est beaucoup mieux en tout point. Ah, mais c'est sûr, beaucoup plus sonorité, alors polyvalent. j'avais les Miltech et tout, mais vu que celui-là n'est pas fappé ou même... Ah, regarde, on va ouvrir les fenêtres. Ah merde, putain, j'ai bugué la GoPro, merde. Désolé, Ben, mais voilà, c'est comme ça. Mais rien, on entend le bruit de l'extérieur. En fait, c'est la déflagration qui est impressionnante. Ça pète, mais qu'une fois, ça pète pas pendant 45 minutes. Bon, JM, on leur dit de s'abonner à ton Instagram. Ouais, avec tes cheveux soyants là. Là, regarde, je suis pas comme toi là. Moi j'ai tout rasé, C'est plus les cheveux de Trump. Les amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est encore un produit atypique, ça on peut le dire. C'est le mot, c'est le mot. En vrai, tu vas mettre un sticker atypique. Sur le capot, on le mettra. On a nos deux Instagram qui s'affichent en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller vous abonner, mettez un petit pouce bleu, un commentaire. Et c'est parti pour le show. Ça, c'est l'effet Emery Cars. C'est la plaque Arbitrix et l'échappement. Arnaud, j'ai trouvé le bruit. Arnaud, on sait ce que c'est maintenant. Il n'y a plus de cachette.